Donc, la formation des superviseurs est optionnelle, mais elle est fortement conseillée pour l'obtention d'une charge de supervision à l'université. Parenthèse, les superviseurs, ce sont des gens des milieux scolaires qui viennent postuler pour un contrat de supervision à l'université. Et donc, c'est une formation de 3 ateliers qu'on offre. De 4 heures chacun et qui couvre l'ensemble des fonctions de supervision. Donc, dans chacun des ateliers, là, on survole dans le premier les fonctions et les compétences à la fois des superviseurs, formateurs de terrain, et les compétences professionnelles, la formation des enseignants. Et les 4 rôles de superviseur, le rôle de concertation, le rôle d'accompagnateur, le rôle de médiateur et le rôle d'évaluateur. Donc, dans la formation que j'offre, on distingue vraiment le rôle d'accompagnateur-évaluateur, alors que dans la littérature, souvent, on les met ensemble. Comme on note qu'il y a de plus en plus de tensions, ou en tout cas de dilemmes qui surgissent entre l'accompagnement et l'évaluation. Je les aborde différemment. Dans le deuxième atelier, on entre vraiment dans le rôle d'accompagnateur, donc avec l'observation, la rétroaction, l'analyse réflexive et l'encadrement collectif. Donc, les superviseurs font à la fois de la supervision individuelle, donc des visites dans les écoles, et de l'accompagnement collectif, donc des séminaires de stage qu'ils ont au tout début, avant que le stage commence, entre les rencontres de supervision et une rencontre bilan à la fin du stage. Donc, ces rencontres-là se font de façon collective en fonction des stages là, de 10 à 15 stagiaires. Et le 3e atelier, c'est un atelier sur l'évaluation et la médiation. Donc, on survole. Donc, c'est une première formation là, qui donne un portrait d'ensemble des fonctions de supervision. Plusieurs ont été enseignants. Ici, on les appelle les enseignants associés, donc des enseignants qui accueillent des stagiaires dans leur classe. Et donc, c'est aussi important de distinguer entre le rôle de l'enseignant associé et le rôle de superviseur. Le stagiaire, au cours de son stage, est accompagné par les deux, est évalué par les deux, mais pour l'enseignant associé, on parle plus d'une appréciation, donc qui est indicative, mais c'est le superviseur, donc le représentant de l'université, qui porte l'évaluation. Donc, c'est ça, c'est une rencontre en petit groupe. Pour moi, c'est important aussi là, de se baser à la fois sur l'expérience des participants, d'avoir aussi un échange collectif, donc de travailler comme groupe professionnel aussi, d'avoir une compréhension commune, mais aussi appuyer sur l'état de la recherche là, dans le domaine, donc avec un apport théorique aussi, mais intégré à des mises en situation, des exemples pratiques qui visent à les outiller là, plus concrètement à leur fonction. Donc, ce sont plutôt des gens qui veulent devenir superviseurs, donc qui auront cette carte-là, cet atout pour obtenir une charge d'enseignement. Ils ne viennent pas nécessairement chez nous, donc ça ne les forme pas spécifiquement pour l'Université de Montréal. Ils peuvent aller ailleurs, mais bien sûr, on les informe aussi de comment ça fonctionne à l'Université de Montréal. Et donc, c'est ça, c'est un premier tour d'horizon. Mais ensuite, quand ils ont un contrat, ils ont aussi des temps de coordination entre superviseurs dans le même stage, dans le même programme. Et ça joue aussi le rôle de formation, parce que les responsables de stage vont leur donner à la fois de l'information, mais aussi vont les accompagner dans le cas notamment de stages plus difficiles ou de stagiaires plus difficiles, donc ils vont avoir de l'accompagnement. Mais même aussi, supposons sur l'observation, ils peuvent aussi avoir un temps en coordination pour revenir sur quelques éléments ou sur l'analyse réflexive ou sur l'évaluation. Cette année, on revise nos grilles d'évaluation, donc les responsables les revoient aussi en coordination avec les superviseurs à s'approprier ces nouvelles grilles-là. Donc, c'est aussi du temps de formation
sur du temps de travail et au moins une fois par année, on offre du perfectionnement à notre équipe de superviseurs. Donc là, tous nos superviseurs de tous nos programmes de toutes les années. Cette année, ça tournait autour du nouveau référentiel de compétences professionnelles. Les années antérieures, ça a été sur l'analyse de vidéos en stage. Donc ça a été à partir de différentes thématiques qui peuvent répondre aux besoins des superviseurs. Oui, donc il y a un cadre de référence qui existe depuis 2008, si ma mémoire est bonne, et qui a permis d'établir les compétences des formateurs terrain, donc incluant superviseurs et enseignants associés. Et une de ces compétences-là, c'est vraiment lié à la concertation entre le superviseur et l'enseignant associé. Et dans le contrat des superviseurs, il y a aussi des heures attitrées là, pour la concertation avec l'enseignant associé qui est attendu qu'elle soit faite avant le début du stage. Donc, le superviseur est vraiment le représentant universitaire et comme les enseignants associés peuvent recevoir des stagiaires de différentes universités, c'est important de former les superviseurs justement à cette responsabilité-là de leadership pédagogique et collaboratif, dans le sens où c'est lui qui va s'assurer que l'enseignant comprend bien les attentes du stage, les objectifs du stage et de répondre aux questions aussi de l'enseignant associé, que ce soit en termes de durée ou aussi d'attente, qu'est-ce qui est attendu. Par exemple, pour le stagiaire de 3e année au préscolaire primaire, est-ce que les étudiants suivent un cours de gestion de classe avant? Si oui, comment on peut adapter ou moduler ces exigences-là, considérant que les étudiants ont été initiés à la gestion de classe ou non. Par exemple, au secondaire, ils n'ont pas eu encore leur cours de gestion de classe en 3e année, donc on adapte aussi, on va plus soutenir et s'attendre à ce que ça soit plus une initiation en gestion de classe, que s'attendre à ce que l'étudiant ait vu l'ensemble des connaissances ou des modèles de gestion de classe. Donc, c'est le rôle du superviseur d'aller au-devant, d'avoir cette rencontre de concertation, mais aussi de maintenir le contact tout au long du stage, et d'être la personne ressource aussi pour l'enseignant associé. Donc là, on appelle ce rôle-là plus de médiateur. Donc dans les 4 rôles du superviseur, le médiateur, c'est quand il y a un problème, que ce soit une incompréhension, par exemple, OK, le stagiaire doit me remettre ses planifications à l'avance, mais je ne les vois pas toujours, donc je lui demande, mais ça n'arrive pas. Alors le superviseur vient à la rescousse, puis il tente que les attentes réciproques correspondent au stagiaire et à l'enseignant associé. Il va aller chercher la version du stagiaire aussi, donc il peut avoir une autre version et tente de trouver une solution pour résoudre la situation problématique. Parfois, il y a aussi des situations là, de problèmes de communication, là, plus interpersonnels entre le stagiaire et l'enseignant associé. Donc, c'est le superviseur aussi qui est appelé à la rescousse, soit qui va entendre les versions de l'un et de l'autre et va essayer de trouver une façon de communiquer qui convienne, ou qui va faire une triade, donc qui est pas convenu au calendrier, mais qui va être nécessité par la situation. Donc, à la fois dans la formation, on aborde, on survole ces éléments-là, mais je dirais que c'est aussi entre le superviseur et la responsable de stage, ces sujets-là aussi peuvent être... La responsable de stage est là aussi pour aider, appuyer le superviseur là, dans ces situations-là, puis dans son contact avec l'enseignant associé. Parfois, il peut arriver que le contact entre l'enseignant associé et le superviseur soit moins pertinent ou efficace, donc la responsable va aussi aider à ce que le superviseur garde son leadership, même s'il trouve ça plus difficile dans cette situation-là. Donc à la fois dans la formation, mais tout au long aussi de son contrat, il va avoir du soutien pour conserver ce rôle de collaborateur, de collaboration avec l'enseignant associé. Oui, mais
comme je le mentionnais, souvent les superviseurs ont été enseignants associés. Ils arrivent avec cette expérience d'accompagnement qui est riche, mais qui est aussi différente du rôle d'enseignant associé. Donc, la formation permet à la fois de tenir compte de leur expérience d'enseignant associé, mais aussi de distinguer les deux rôles. On ne veut pas non plus que le stagiaire ait deux enseignants associés, c'est pas le choix qu'on a fait, mais qu'il y ait bien un enseignant associé et un superviseur. Donc, ça permet de distinguer les deux rôles, puis de le former aux nouvelles responsabilités, que ce soit de leadership collaboratif, là, dans la concertation avec l'enseignant associé, mais aussi de son rôle de représentant de l'université, donc le familiariser aussi avec, c'est lui qui doit être le mieux au fait du guide de stage, mais aussi de l'amener là, par exemple dans les rencontres de perfectionnement ou encore dans un projet que je mène, de l'initier un peu plus aussi au cours que les étudiants suivent, parce que c'est la limite aussi là, du modèle qu'on a avec les superviseurs qui viennent des milieux scolaires. Ils connaissent moins aussi nos cours, les cours des programmes, donc ils ont aussi d'autres moments pour en prendre connaissance et pour essayer de soutenir aussi les stagiaires dans les liens qu'ils peuvent faire entre leur expérience de stage et les connaissances acquises dans les cours. Donc, c'est ça, pour bien distinguer, mais aussi, je dirais, de façon plus fondamentale encore, c'est pour bien inscrire le rôle d'accompagnateur dans la responsabilité de superviseur, parce que les stagiaires regardent ou se représentent les superviseurs comme étant essentiellement des évaluateurs, parce que c'est le superviseur qui a la charge de l'évaluation au final. Mais du début du stage jusqu'à la fin du stage, il a aussi un rôle d'accompagnement. Donc, c'est vraiment pour faire en sorte que ce rôle d'accompagnement, pour permettre d'aider le plus possible le stagiaire à progresser tout au long de son stage, il faut arriver à établir cette entente d'accompagnement et de formation aussi avec le superviseur. Sinon, il arrive toutes sortes d'enjeux, ne serait-ce que le stagiaire va se conformer aux attentes du superviseur, donc à faire des apprentissages, certains appellent des apprentissages de surface ou des apprentissages stratégiques, donc ils vont présenter ce qui est attendu au superviseur, mais n'intégrera pas nécessairement ces pratiques-là ou ces visées-là dans sa pratique de façon authentique. Donc c'est un des enjeux, ou parfois dans les milieux scolaires, du fait qu'on a une double préoccupation, l'apprentissage des élèves, mais aussi l'apprentissage du stagiaire, quand un vient à compromettre l'autre, il va avoir soit retrait du stage ou échec du stage, mais on veut viser d'abord et avant tout de permettre aux stagiaires de se développer le plus possible, le plus longtemps possible, en fonction de son contexte de stage en particulier. Donc, c'est vraiment pour faire en sorte que le superviseur s'inscrive aussi dans le rôle d'accompagnement, que c'est important qu'il y ait cette formation-là mais aussi assumer le rôle d'évaluation qui parfois prend du courage, donc dire les choses directement. S'il y a des compétences qui sont en difficulté, mais pouvoir le dire à un bon moment pour permettre aux stagiaires d'avoir du temps pour se reprendre puis réussir ou se développer, ou avoir le courage de l'échec et permettre aux stagiaires de faire les apprentissages qui étaient attendus, mais dans un autre stage. Donc oui, c'est difficile parce qu'on développe des relations de proximité par rapport à quand on leur donne un cours à l'université dans un grand groupe, c'est un peu plus impersonnel. Quand on les accompagne, on a une relation plus personnalisée et leur personne aussi comme stagiaire est plus mobilisée, ils se sentent plus visés. Donc c'est ça, il faut aussi apprendre à dire les choses au bon moment pour pouvoir aussi les aider à faire les apprentissages souhaités et à ce qu'ils deviennent les meilleurs enseignants possibles.